Il y a deux manières aujourd'hui d'utiliser l'IA dans ce qu'on fait. On a des demandes et puis nous on l'utilise dans tout ce qui est productivité. Comment on va être capable de créer plus de contenu, c'est souvent le sujet principal qui vient. Oui. Donc en interne, comment en fait l'IA va aider les équipes à être plus productives, à mieux cerner les besoins, à mieux rédiger, à être plus présent. Et donc pour créer par exemple ce qu'on appelle des petites content factories, en tout cas c'est des process améliorés en réalité avec l'IA. Et la deuxième partie c'est plutôt une IA expérientielle, plutôt externe, ça aide les écoles justement à se mettre en avant et à expliquer leur différenciation. Donc en fait on nous demande souvent de créer des IA qui vont créer une expérience digitale pour les candidats ou pour les étudiants. Donc ça peut être des IA qui vont projeter les étudiants dans leur futur une fois qu'ils ont fait l'école. Ça peut les projeter dans leur vie, quelle sera l'école. Voilà, donc c'est assez créatif, ça peut être divers et varié. Mais je pense que c'est les deux cas d'usage les plus courants aujourd'hui de l'IA dans le milieu de l'enseignement. Et je pense que le deuxième a vraiment sa place, parce que dans ce souci de se diversifier, enfin en tout cas d'être perçu comme différent et d'expliquer sa singularité pour l'enseignement supérieur, l'utilisation de l'IA, c'est un bon moyen de toucher les étudiants.